Hello, hello, transformation, donc bienvenue dans une vidéo vérité. Ma vérité, bien sûr, c'est que la mienne. Pour moi, en fait, on vit dans une société qui est malade de fou et qui ne s'en rend plus compte et qui marche sur la tête et qui a accepté l'inacceptable. Pour moi, on vit dans une période inversée, où tout est inversé, où il n'y a plus de bon sens, où les gens sont dans le mensonge et où, et ça me fait penser, je crois, à une phrase de George Orwell qui a écrit notamment 1984, que, bah, en fait, dans cette période-là, dire la vérité, ça devient un acte révolutionnaire. Et ça crée même une tension. Moi, je sais que là, quand je voulais te partager ce message, je me dis même: ouh là là, je vais dire ça, ouh là là, ça va être mal reçu». Alors que normalement, dans la vraie vie, ça serait dire du bullshit. Ce serait nos politiques qui devraient avoir peur de parler, qu'on leur balance des putains de tomates dans la tête. Non, maintenant, dans notre monde, dans notre société malade, et plus personne s'en rend compte ou plus personne n'ose le dire, c'est dire la vérité ou des vérités, parce que c'est que la mienne finalement, même s'il y a des vérités universelles, qui devient un truc qui fait peur. Et du coup, plus personne ose. Alors j'aimerais commencer avec plusieurs choses, notamment avec ce qui se passe dans le monde, dans notre société, euh, même à commencer en fait par le fait que tout le monde est en train de vivre une vie où tout le monde se limite, où c'est censé être normal d'être limité, où on a confondu le fait d'accuser les grands méchants riches de ce monde avec le fait de s'élever. Et ça pour moi c'est la première chose et c'est pas politiquement correct et ça va pas non plus plaire à beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la lutte contre. Tu peux lutter contre rien dans ta vie, tu peux juste être pour quelque chose. Et moi tu vois, j'ai toujours été spirituel et à un moment pareil, j'étais dans mes blessures d'injustice, je voulais pas les voir. Et bah, en fait, je me disais: «Ouais, les sales capitalistes, les riches, les méchants et tout». Mais en fait, on vit dans une société qui marche sur la tête. Parce que ça, tout ça, c'est des étiquettes. Quand est-ce qu'on va oser se mettre dans notre plein potentiel? Quand est-ce qu'on va oser se mettre dans notre vérité? Quand est-ce qu'on va oser vivre une vie qui est alignée à notre raison d'être, qui est alignée à notre vérité, qui est alignée à notre vrai potentiel? Quand est-ce qu'on va arrêter de se réprimer? Quand est-ce qu'on va arrêter d'écouter les médias? Parce qu'il serait temps quand même, si tu as toujours pas compris que c'était de la merde en boîte, désolé, mais faut peut-être s'y mettre maintenant. Je te dis pas non plus d'aller sur internet et d'aller regarder, ce que les gens appellent les théories du complot ou je sais pas quoi. Mais juste d'être dans ta vérité. Tu vois, moi, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, j'ai pas besoin ni de la télé, ni des soi-disant médias, internet, complot, je sais pas quoi. J'ai juste besoin de mon ressenti, de mon cœur pour me dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Et pour moi, on est dans une société malade qui marche sur la tête où les gens sont déconnectés de leur sachant intérieur, de ta sachante intérieure, de la vérité. Et du coup, ça donne un grand n'importe quoi. Je veux dire, même les gens qui se plaignent du gouvernement et tout, mais ils n'ont pas le pouvoir, hein. C'est les gens qui leur donnent le pouvoir. Le jour où il y a 50 millions de gens qui vont se lever, qui vont dire: «Bon, maintenant, tu nous casses les couilles, tu nous fais chier, t'as pas le droit de nous faire ça. Allez, tu jartes», bah voilà, il y aura jamais d'être opprimé. Faut pas oublier que dans toutes les histoires d'oppression, c'est le peuple qui suit, c'est la masse qui suit. Et la masse, pour moi, en ce moment, elle marche sur la tête. Voilà, je suis désolé. En fait, je suis pas désolé. Ça marche sur la tête. Je veux dire, reprenons notre pouvoir. Et c'est pareil avec, en ce moment, je vois aussi tout ce truc autour tout le monde est anti je sais pas quoi. La dernière fois, j'étais dans la rue, antispéciste, féministe, machin. Mais c'est que de la division. Tout ce qui finit en «iste», pour moi, c'est que de la division. Et on marche sur la tête. On est tous divisés là, et il y a rien qui réunit. Et moi, je fais pas cette vidéo pour te clasher ou pour diviser ou pour réunir. Je dis juste, mais finalement, on marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Tu vois? Parce que pour moi, le problème, c'est ni les hommes, c'est ni les femmes, c'est juste. C'est ni la société, c'est nous-mêmes. En fait, on vit dans une société qui nous montre à quel point on est malade en nous-mêmes, à quel point on manque de spiritualité, à quel point on manque d'un œil spirituel, à quel point on est censé, en fait, finalement, comprendre le monde par la fenêtre de notre vérité et pas de ce qui nous est dit. Et puis, j'en ai un peu marre aussi dans cette société que, moi, par exemple, j'ai une grande ambition. Oui, je vais être riche et oui, je veux être riche. Je veux incarner le nouveau riche, entre guillemets, mais pas le nouveau riche dans le terme qu'on a, c'est-à-dire un riche qui est riche de cœur, un riche qui est riche d'argent, un riche qui est riche de sa puissance, de sa vérité, qui s'élève en fait et qui du coup permet aux autres êtres de s'élever. Pareil ça, dans le domaine des gens altruistes, dans le domaine des gens spirituels, c'est quoi? Et il y a Joseph Murphy, tu peux aller checker, c'était un très grand homme dans les années 1900, qui parlait des gens qui ont que la plupart des gens dans la masse ont des pensées boueuses, ont des pensées basses. Et ben moi, tu vois, je me dis: «Putain, c'était hardcore ce qu'il écrivait», mais pas vraiment, c'est vrai en fait. Et même de dire ça, ça va être: «Oh là là, pour qui il se prend?» Mais
Il y en a marre de tous ces gens dans la spiritualité et qui sont là: «Tu peux pas être spirituel et riche, si tu es riche, tu es méchant». S'il te plaît, tu peux arrêter d'avoir 5 ans dans ta tête, tu peux aller voir tes blessures en toi qui font que tu te mets dans des paroles comme ça qui n'ont rien à voir. Pourquoi toute cette dualité? Tu es venu sur terre pour embrasser tout ce que tu es, pour vivre, ton évolution, pour vivre ta grandeur. Toi qui es peut-être d'ailleurs là-dedans, tu vas planter des légumes. Est-ce que quand ton plant de courgettes, il est trop grand, tu lui dis: «Oh, tu es en train de devenir un connard là, tu es trop grand, tu prends trop de place, tu es en train de faire de l'ombre aux autres». Non, c'est la nature elle pousse, l'arbre c'est pareil. Il va pousser et il va prendre toute sa place. Pourquoi? Prendre de la place, ça serait censé faire de l'ombre aux autres. D'ailleurs, tu vois, moi j'ai un texte dans le livre de Joseph Murphy, d'ailleurs de Nelson Mandela, mais pour moi c'est tout à fait ça, ou de Marianne Williamson, hein, tu me diras quels sont les crédits, mais ce papier, je l'ai devant moi. Voilà, notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Je te le dis parce que pour moi, ça résume tout. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Vrai. Nous nous posons la question: qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? Tu peux finir ça en euse aussi. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. Voilà, quand même, quelqu'un qui le dit. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Voilà, voilà. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et à fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà, j'adore ce texte, il a tout résumé. Donc arrêtons de nous rabaisser, arrêtons de nous diluer. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font des mauvaises choses avec un outil qu'est le pouvoir, qu'est l'argent, etc., que l'outil est mauvais. Encore une fois, arrêtons d'avoir 5 ans dans nos têtes et d'être dans nos blessures et de ne pas le voir et de ne pas prendre nos responsabilités dans la matière. Quelqu'un qui est tellement spirituel mais qui est tellement pauvre, mais déjà tu es dépendant du système. Donc comment tu te mets hors du système et hors de la matrice si tu es totalement dépendant financièrement du système? Et comment tu aides les autres? Oui, avec ton cœur, c'est vrai, tu peux donner des choses, mais tu n'as pas de démultiplicateur, tu n'as pas de moyen pour que ta grande beauté de cœur et ta mission, et cetera, elle impacte plus de gens. Donc en fait, tu rends service à personne. Tu changes rien du tout ou pas autant que tu pourrais. C'est pas vrai, tu changes pas rien du tout, mais voilà, tu changes pas autant que tu pourrais. L'argent, c'est un démultiplicateur. C'est tout. Il y a des gens qui font de la merde et il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et même ça, putain, en France, les gens, ils ont tellement de problèmes avec l'argent, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Oui, il y a des grands groupes qui font de la merde avec l'argent. Oui, à la télé, on te montre des choses comme ça. Mais moi, je connais des gens qui sont riches, qui ont un grand cœur et qui font des choses géniales. Et qui font plus pour les gens et pour le monde que d'autres gens qui sont soi-disant, eux, dans la vertu. Mais moi, hein, je suis pas un méchant riche. Mais t'en fais moins, en fait, pour les gens. Je connais des gens riches, ils impactent des centaines de vies. Ok? Donc arrêtons tout ce bullshit. Arrêtons d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Arrêtons de cristalliser toutes nos peurs et nos insécurités sur l'argent, notamment. C'est pas ça le vrai problème. Arrêtons. Tout ce que tu veux critiquer à l'extérieur, c'est ce que tu critiques de toi. Arrêtons. On est des êtres libres à la base. S'il y a quelque chose qui te convient pas, eh ben construis autre chose. Au lieu d'être contre quelque chose, tu nourris ce contre quoi tu es contre. Tu comprends au niveau énergétique, c'est pas bon. Tu vois? C'est OK, tu vois? On a tous été comme ça. Moi, j'étais comme ça, là, rebelle et tout, mais ça sert à rien. OK? Se battre contre une bête, c'est nourrir la bête. Donc en fait, tu crois que tu es contre un truc et en fait, tu nourris le système contre lequel tu supposes que tu es contre. Donc ça sert à rien. Donc tu es pour quoi, toi? Tu es pour la liberté, tu es pour plus de cœur et tout? Bah vas-y, fais-le. Mais arrêtons de marcher sur la tête, arrêtons d'être dans cette société malade où pareil, on peut plus rien dire dans cette société malade. Parce que maintenant qu'il y a le féminisme, moi je suis pas là-dedans, j'ai toujours respecté les femmes et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de mecs, et pour en discuter avec les mecs, on peut plus rien faire, nous les mecs. Voilà. Tu vas faire un truc déplacé, hashtag, c'est quoi le truc là, débile encore, hashtag MeToo et tout. Alors c'est pas débile pour les gens qui subissent vraiment ça, mais maintenant tu veux l'appliquer à tout le monde, mais c'est débile, tu vois. Et d'ailleurs, pour parler avec beaucoup de femmes, mais attends, ça pareil, on peut plus le dire. Tu vois, mais il y a plein de femmes. Là, je mets tout, je déverse tout dans cette vidéo. Il y en a marre des bullshit de la société. Mais il y a plein de femmes qui me disent, mais nous, on veut des vrais mecs. Alors, si c'est un mec qui dit ça, mais ça c'est vraiment patriarcal, oh, c'est macho, oh lolo. Non, non. Moi, j'ai le yin, je suis un gars, je médite, je fais du yoga, il n'y a aucun souci avec ça. J'adore mon énergie féminine et j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Je vais à la salle de sport, j'ai mes petits bracelets énergétiques, ça me pose aucun problème. J'ai de la féminité en moi, ça me pose aucun problème, mais j'ai aussi la masculinité, je suis aussi un homme.
et les femmes, elles veulent des vrais hommes. En fait, on est dans une société où il y a plus de testostérone, comme dirait un gars sur YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle, Jonathan Hachi. Enfin, je suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec ça et on est dans une société qui est émasculée, où en fait, on peut plus rien dire, tout est ramolli du ciboulot, tout est lissé. On peut plus rien dire, sauf ce qui est juste. Ah oui, les causes justes, tout ce qui est à la mode, là, alors là, oui, là, tout est amour, là, tout est bien, là, on est tous égaux. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Pourquoi, en fait? On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, on a des différences. Un homme n'est pas une femme, en fait. Je veux dire, c'est logique. Franchement, ça, c'est vraiment une vidéo où je te dis ce que je pense et tu prends pas. Mais pourquoi on a une société qui est aussi malade et qui ne s'en rend plus compte? Pourquoi on a une société qui marche autant sur la tête et dans le mensonge et qui ne s'en rend plus compte? On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire dans cette société. Parce qu'on se dit: «Ah là là, je vais dire ma vérité, ça va mal passer». Mais finalement, on se fait marcher sur la gueule par le système. Parce que le système, il en profite. Que les gens soient divisés et qu'il y ait plus aucune vérité. Comme ça, lui, il peut t'imposer des trucs bien hardcore, cette fois-ci, eux, et et il se passe plus rien. Et on vit dans une société d'ailleurs qui est dans le déni finalement, qui est dans le déni. On est dans une société où on veut être soi-disant plus moderne, plus dans la paix, mais c'est une société qui est ultra violente. Parce que c'est une société où si tu as un avis qui diverge de la pensée dominante, tu fermes ta gueule et on va te censurer et tu la fermes surtout. Et c'est ultra violent, ou même sur les réseaux, c'est ultra violent. Tout est ultra violent dans notre société, mais on ne veut pas le reconnaître. Et cette ultra-violence de la société, c'est l'ultra-violence qu'on s'inflige à nous-mêmes en nous mettant pas dans notre vérité. Mais ça demande une certaine finesse, je pense, de perception. Et même ça, de dire des choses comme ça, pour des gens, c'est abusé, tu vois. Tu peux pas dire des choses comme ça. Oui, oui, il se prend pour qui et tout. Mais je me prends pour moi, en fait. Et j'ai le droit d'être moi quand même, non? J'ai le droit de dire ma vérité ou pas? Ou en fait, on n'est pas si évolué que ça. Voilà. En fait, on est dans une société où on croit plein de choses, mais finalement, on vit tout l'inverse et tout le monde est en train de se réprimer. Tout le monde est en train de mettre des masques. Tout le monde est dans ses blessures. Tout le monde est à côté de sa mission d'âme. Tout le monde ne ressent plus son âme. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, pas que tu crois ce que je dis dans ma vidéo, mais que tu te relis tellement à ton âme que tu arrêtes de jouer petit dans ta vie, que tu arrêtes d'adhérer à du mensonge et que finalement tu te mettes dans ce qui est bon, juste et aligné pour toi. Et là, on aura une société qui sera beaucoup plus, comment on dit? Bah, agréable à vivre, où il y aura beaucoup plus finalement d'harmonie. Même moi, tu vois? C'est une société malade, c'est de croire que si quelqu'un dit quelque chose avec qui tu es pas d'accord, tu dois le clasher et tout. Mais moi, je sais que c'est que ma vérité, ce que je te dis dans cette vidéo. Il y a des gens, ils disent que leur vérité et alors c'est leur vérité. Et d'ailleurs, vu qu'on vit dans un monde maintenant, c'est binaire. Il y a d'ailleurs, comme la personne dont je t'ai parlé là dans la vidéo, il y a des trucs qu'il dit dans certaines de ses vidéos et comme pour plein d'autres gens, je suis pas du tout d'accord. Et il y a d'autres choses avec lesquelles je suis d'accord. Et les choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord, je me dis: «Bah, c'est le mec, il expérimente sa vérité, en fait». Pareil, l'humanité où nous, on a oublié qu'on est venu comme des âmes dans un corps. Donc on est venu expérimenter des choses. Bref, voilà. Société malade, je trouve en ce moment, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus rien penser de divergent. La plupart des gens se limitent. C'est pas en te limitant que tu aides les gens, au contraire, hein. Donc ça, c'est pareil, hein. Franchement, moi, j'adore la spiritualité, mais sérieux, je le dis, la spiritualité à 2 francs ou justement, si tu as plus de 2 francs, tu es un connard de riche, faut arrêter un peu. Pourquoi il y aurait un lien entre le fait d'être une bonne personne et d'avoir de l'argent? Expliquez-moi, je ne comprends plus et j'ai été comme ça. Donc moi, j'ai mon explication, tu vois? Cherche la tienne. Moi, je sais que j'étais blessé. J'étais dans mes blessures, je voulais pas le voir et il y a plein de gens, c'est comme ça. J'ai même entendu des phrases comme ça, même moi, des gens avec qui j'étais ami et tout. «Ouais, si tu es millionnaire, tu es forcément une mauvaise personne», mais à quel moment on peut penser comme ça? Je me dis: «Mais c'est quoi ce mindset en carton?» En fait? À quel moment te limiter, être petit dans ta vie et pas avoir beaucoup, ça aide les gens? À quel moment, en fait? Et à quel moment être grand, ça écrase les gens? Ah oui, tu vas me pointer du doigt ceux qu'on te montre dans les médias, mais sors des médias, sors des médias. Il y a plein d'autres gens qui font des bonnes choses, qui sont pas dans les médias. Ah bah oui, on va peut-être pas te le montrer, sinon ça va donner à tout le monde envie d'être puissant et d'être riche à sa façon, mais d'être un riche qui fait des trucs cool. Donc oui, c'est sûr, mais il y en a plein, hein, en fait, tu as juste à chercher. Tu vas ouvrir ta conscience, tu vas en trouver plein. Bref, hésite pas à me dire ce que tu ressens de cette vidéo. C'est pas une vidéo en mode où j'ai écrit, 3 points précis, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, donc j'en ferai peut-être d'autres. Mais j'avais envie de t'en parler, voilà. On va la tenir en dessous de 15 minutes. C'était Jean-Christophe F de Magicien Moderne. Arrêtons. Arrêtons d'être dans les valeurs inversées, arrêtons de nous diminuer, arrêtons d'être une société malade où on peut plus rien dire et voilà, dis ta vérité, disons notre vérité et voilà. Permets-toi ta grandeur, permets-toi tes rêves, permets-toi tes envies, même si 99 des gens te disent que c'est mal. Ce qui est mal, on s'en tape. Ce qui est bien, c'est ce qui est bien pour toi.